Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal qui revient sur les temps forts de la campagne électorale, débutant avec le lancement officiel intervenu le dimanche 19 novembre dernier, où le président sortant et candidat à sa réélection, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé sa campagne électorale à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, devant un stade rempli des milliers de membres des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée. Le numéro 20 aux élections de décembre prochain a sollicité un second mandat auprès des Kinois afin de parfaire ce qu'il a commencé en 2019. Suivez ce reportage de Alain Linomamba et Prince Mbangala. Même la pluie n'aura pas empêché des milliers de partisans du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de se déplacer pour les stades des Martyrs. Le cas de l'action pour l'unité nationale dont la visibilité a été constatée au rond-point Mollard le long du boulevard Triomphal jusqu'au stade des Martyrs. Interrogé, Eva Mwakassa, coordonnateur adjoint, explique l'importance de cette démarche. Aujourd'hui, qu'on soit présent, nous sommes en front pour écouter son premier meeting de campagne électorale. Et c'est notre candidat, il a notre soutien. Nous allons tout faire pour qu'il puisse gagner les élections de décembre 2023. 16h, heure locale, une euphorie totale s'empare du stade. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre réélection, fait son entrée sous les ovations des Kinois. Plus de 100 000 personnes sont présentes. Après une brève présentation des membres de sa campagne qui s'articule autour de l'unité, de la sécurité et la prospérité, le candidat numéro 20 à la prochaine présidentielle a dans son speech demandé aux Kinois et aux Congolais de lui faire une fois de plus confiance pour parfaire ce qu'il a commencé depuis 2019. Par ailleurs, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé les Kinois à ne pas suivre les candidats de l'étranger avant de rappeler aux Congolais tant qu'il sera là, le Congo sera toujours protégé. Convaincu de son discours, la population a promis son soutien au candidat numéro 20. Et pendant ce temps, le président de Ensemble pour la République et président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, le numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre 2023, a lui également lancé sa campagne électorale, mais ceci le lundi 20 novembre à Kisangani. Devant les milliers de partisans, le chairman a appelé les habitants de cette ville à voter pour lui pour faire décoller le pays. Suivant cet élément de Prince Mbangala. Avec un léger retard dû au balisage selon la tour de contrôle de Kisangani, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de décembre 2023, a enfin foulé le sol Boyomé dans la province de la Tchopo. Dans l'après-midi de ce lundi 20 novembre, des milliers de partisans et membres de son parti politique Ensemble et ceux de LGD de Matata Ponyo, l'autre candidat à la présidentielle qui s'est rallié à lui, ont afflué à l'aéroport de Bangoka pour accueillir Moïse Katumbi qui a choisi Kisangani pour lancer sa campagne électorale. Drapeau à main, chants et danse, ces militants ont accompagné le cortège du chairman de l'aéroport de Bangoka jusqu'à la place de la Poste, lieu choisi pour ce meeting populaire. Devant plus de 100 000 personnes, Moïse Katumbi a d'abord sollicité et obtenu une minute de silence en mémoire de Chérubin Okende, le porte-parole de son parti, lâchement assassiné, et aussi en mémoire de tous les soldats et autres compatriotes tombés sur le champ de bataille. Candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi a fustigé le bilan de Félix Tshisekedi, marqué notamment par des détournements des deniers publics, la corruption, une justice politisée ainsi que l'incapacité du régime à restaurer l'autorité de l'État dans la partie est du pays. Mais tout ceci pourra changer s'il est élu président de la République, a indiqué Moïse Katumbi à la population de Kisangani. Le numéro 3 à la présidentielle a ainsi présenté à ses électeurs son programme dénommé Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique,
prospère et solidaire. Dans ce programme, l'ex-gouverneur du Grand Katanga va faire développer la RDC. Avec un montant chiffré à 145 milliards de dollars américains, Moïse Katumbi s'engage à rétablir l'intégrité du territoire national grâce à une armée totalement valorisée. Il promet de poser des actions concrètes pour renforcer l'économie du pays et améliorer le social de la population. Par la même occasion, Moïse Katumbi a présenté à ses militants les différents candidats de Ensemble et ceux de LGD à la députation nationale, provinciale et aux élections municipales. Il a demandé à toute l'assistance de voter pour ces candidats afin de l'aider à changer le Congo. Et puis on tend vers une candidature unique de l'opposition après le désistement de Matata Ponyo, candidat à la présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi, candidat numéro 3. Les candidats présidents Franck Diongo et Seth Kikouni, eux aussi se sont retirés de la course au profit de Moïse Katumbi. Suivant ce reportage de Grace Ngitokoulou et de Papi Boaboui. La candidature commune de l'opposition est-elle en train de se dessiner autour de Moïse Katumbi? Déjà 3 candidats à la présidentielle se sont retirés de la course pour faire bloc derrière Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la présidentielle de décembre 2023. Augustin Matata Ponyo, un des candidats de l'opposition à la présidentielle de décembre 2023, est le premier à annoncer son désistement en faveur de Moïse Katumbi. Dans un court message, le candidat de LGD exhorte d'autres candidats de l'opposition à suivre son exemple tout en justifiant son choix. Quelques heures après, c'est Seth Kikouni, un autre candidat à la présidentielle, qui s'est retiré de la course au profit de Moïse Katumbi avant que Franck Diongo, candidat lui aussi à la présidentielle pour le compte de MLP, son parti politique, n'annonce aussi son ralliement à Moïse Katumbi Tchapoué. Pendant ce temps, Délice Sanga de Envol et Denis Mukwege, 2 autres candidats de l'opposition à la présidentielle, ont tenu à dissiper certaines rumeurs relayées et amplifiées par les réseaux sociaux. Délice Sanga et Denis Mukwege ont confirmé leur candidature à la présidentielle de décembre. Pour Délice Sanga, qui reste donc dans la course, la déclaration de Matata Ponyo n'est pas conforme aux travaux de Pretoria. Il en est aussi de même pour Denis Mukwege. Tout en confirmant sa candidature, le prix Nobel de la paix a indiqué que la désignation d'un candidat commun de l'opposition requiert plus que jamais une concertation franche entre les candidats concernés. Les jours qui viennent seront donc décisifs. D'autres candidats présidents pourront aussi se prononcer en faveur de tel ou tel autre candidat. Et puis la campagne électorale a débuté et plusieurs personnalités sont également candidats, à l'instar des ministres en fonction des gouverneurs et consorts. Mais que dit la loi quant à cette situation? Pour Maître Willy Wenga, aucune loi n'interdit aux ministres ou aux gouverneurs d'être des candidats en même temps que d'être en fonction. Ce qui est interdit par la loi, c'est plutôt d'utiliser les biens de l'État, l'argent ou les personnels sous commandement à des fins de propagande. Maître Willy Wenga répond à cette entrevue réalisée par Amina Mouacha et Jonathan Ebondo. On peut être ministre et être candidat. Mais et lorsque vous lisez cette loi, clairement il est indiqué que sont inéligibles les fonctionnaires et agents de l'État qui ne justifient pas, au jour de leur dépôt de candidature, n'est-ce pas, d'une demande de mise en disponibilité. Donc pour les fonctionnaires, ils doivent demander la mise en disponibilité pour être candidat. Donc ils ne doivent pas travailler. La loi est claire là-dessus, c'est que les mandataires actifs dans les établissements publics doivent démissionner. Donc tous les DG, les DGA, les PCA, tous ceux qui sont actifs doivent démissionner avant d'être candidats. Le magistrat aussi ne peut pas être magistrat et candidat. Et les membres du Conseil économique et social, le membre de CESAC, le membre de CENSA, le membre de la Commission électorale nationale indépendante, le membre de toutes ces organisations-là d'aide à la démocratie ne peuvent pas être candidats. Donc on peut être président de la République et candidat, comme c'est le cas. On peut être ministre et candidat, comme dans la plupart des cas. Gouverneur de province et candidat aussi. Ce qui est interdit par la loi, l'article 36 de la loi électorale, il est interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale de biens, de finances
et du personnel de l'État. Ça, c'est moi, je le mentionne. Il est interdit à un président de la République, à un ministre, à un gouverneur, d'utiliser le bien de l'État, l'argent de l'État, n'est-ce pas, le personnel de l'État, les agents qui sont à leur service. Et il est interdit de placer les banderoles, les effigies et consorts sur les édifices publics. La campagne électorale a été officiellement lancée depuis le dimanche 19 novembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Kinshasa, la capitale congolaise, vibre au rythme de la campagne pour les élections du 20 décembre prochain. Affiches, bâches et panneaux publicitaires des candidats avec leurs numéros et circonscriptions électorales sont visibles sur toutes les artères de la ville. Suivons ce reportage de Jonathan Ebondo. À Kinshasa, comme partout dans le pays, le décor a presque changé pour laisser place à la campagne électorale pour les élections du 20 décembre prochain. Les étiquettes des candidats avec leurs numéros et circonscriptions électorales sont visibles sur toutes les artères de la ville. Affiches, bâches et panneaux publicitaires grandeur nature, plongeant ainsi la ville-province de Kinshasa dans une atmosphère électorale. Débuté le dimanche dernier, près de 44 millions d'électeurs sont appelés à choisir leurs représentants municipaux, provinciaux, nationaux, ainsi que le prochain président de la République lors de ce scrutin à un seul tour. Si le candidat Tshisekedi, président sortant, a lancé sa campagne au Stade des Martyrs à Kinshasa, les candidats de l'opposition, qui peinent encore à se choisir un candidat unique, ont lancé aussi leur campagne. Délié Sanga de Envol à Kenge, Martin Fayoulou de Lessidé à Bandondoville et Moïse Katumbi de Ensemble à Kisangani. Pendant que Matata Pogno, Seth Kikouni et Franck Diongo se sont ralliés à Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Délié Sanga ne se sont pas encore prononcés quant à ceux. Tout comme à Kinshasa, à Butembo, la ville vibre depuis le dimanche 19 novembre au rythme de la campagne. La population veut des discours qui concordent avec sa vie quotidienne, dont l'insécurité, la faim, le manque d'emploi et les autres réalités. Elle ne veut pas écouter des discours qui ne vont rien apporter pour leur changement. Des explications avec Delphin Mbambi. Dans un micro-baladeur que nous avons effectué ce mardi 21 novembre 2023, troisième jour de la campagne électorale, les avis restaient partagés. Jusque-là, personne n'a encore prononcé un discours intéressant. Nous écoutons seulement leurs chansons de campagne. Ils ne font que nous laisser leurs dépliants. Par exemple, moi je revends les unités. Aucun candidat n'a parlé concernant la commission que les maisons de télécommunications nous coupent. Concernant notre quotidien, il y a une crise financière exagérée. Qu'ils parlent de cela. Qu'ils nous amènent la paix. Pour ce candidat que nous avons rencontré, il programme le lancement de sa campagne en ville de Butembo vendredi prochain. Je suis déjà différent des autres parce que je ne suis pas de ces gens-là qui ont fini le mandat Sabila. Moi, je dois aller au Parlement sur base des programmes que nous avons aussi, un programme élaboré, et c'est même ça notre discours de campagne électorale, parce que c'est le changement que nous prêchons. Côté impression des photos, les candidats sont venus presque au même moment. Les maisons d'impression sont débordées. Les candidats vraiment ils sont très nombreux, et on ne sait pas comment les satisfaire. Non, on s'efforce de satisfaire quelques-uns et puis faire des biblaches. Heureusement, il y a un tas de maisons d'impression. À Butembo, certains candidats font le porte-à-porte. D'autres ont mis des baffles sur des engins roulants. En longueur de journée sont les chansons de campagne. Un seul meeting de campagne est déjà effectif en ville de Butembo. Toujours dans l'ambiance de la campagne électorale, partons dans la province de Kwango, dans la ville de Kenge, où elle vibre au rythme de la campagne électorale. Plusieurs candidats sont dans la course pour arracher les sièges dans cette circonscription électorale. Dans l'entretemps, la population de Kenge est appelée à faire un bon choix afin que Kenge puisse décoller. Suivant ce reportage de Papi Boabou et Grace Ntessa. Ville de Kenge.
chef-lieu de la province du Kwango. Dans les rues et places publiques de cette ville, les banderoles et affiches des candidats aux élections générales de décembre 2023 sont très visibles. Avec des messages forts, chacun des candidats veut représenter cette ville aux multiples problèmes. Située à plus ou moins 400 km de Kinshasa, la capitale, la ville de Kenge est chaque jour menacée de disparition par des têtes d'érosion. Et ce n'est pas tout. La population de Kenge n'a pas accès à l'eau potable, encore moins à l'électricité. Du coup, pour cette population de Kenge, c'est maintenant ou jamais. Nous pensons que l'ancienne classe politique a montré ses limites dans les interventions et dans la façon de faire les choses. Il est temps que la classe politique dans le Congo soit renouvelée. Et nous pensons que notre peuple n'est plus dupe et ils comprennent que c'est maintenant ou jamais, sinon il faut encore attendre 5 ans. J'aimerais dire à la population congolaise d'une manière générale, c'est qu'ils prennent conscience des responsabilités des personnes que nous choisissons. Il faut qu'ils comprennent que voter, c'est un droit et une obligation aussi. Et il faut qu'ils aillent aux urnes pour voter, parce que s'ils ne votent pas, ce sont d'autres personnes qui vont choisir ceux qui vont nous représenter. À Kenge, comme dans d'autres villes et cités de la République démocratique du Congo, la population est appelée à se choisir des bons dirigeants qui ont réellement le souci d'améliorer les conditions de vie des Congolais. En ville de Béni, par contre, à 3 jours de la campagne électorale, l'ambiance n'a encore pas atteint sa vitesse de croisière. Elle est timide toutefois. Certains candidats ont déployé leurs partisans dans les grandes artères au lendemain du lancement de la campagne et même hier mardi 21 novembre 2023. Merveille Calmer nous en parle. Le fort en commun qui a toujours été vécu à Béni pendant la période des campagnes électorales n'est pas encore observé. En revanche, les grosses et petites affiches portant les numéros des candidats sont déjà plaquées sur les espaces publics de par la ville. Des engins roulants sont aussi mis en contribution par différents candidats. Au rond-point du 30 juin, les partisans des différentes tendances ont été visibles en plein plaquage des affiches et pancartes restantes. Peu avant le lancement de la campagne, le gouverneur militaire du Nord Kivu, à travers son porte-parole, a instruit les services et forces de sécurité de renforcer les mesures sécuritaires afin de permettre aux candidats de mieux mener leur propagande. J'appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services spécialisés, à renforcer les mesures visant le maintien de l'ordre et à veiller à la sécurité de tous les candidats et candidates pour une campagne électorale apaisée. Bien plus, je mets en garde toute candidate ou tout candidat dont le comportement ou celui de ses partisans sera de nature à compromettre la paix, la sécurité et l'ordre public, surtout en cette période où la province du Nord Kivu est victime d'une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda sous le label du M23. Sur les médias locaux et même sur les réseaux sociaux, l'on peut déjà entendre des chansons et spots à l'honneur des candidats, sans oublier des messages d'appel à la non-violence pendant cette campagne électorale. Et dans la province de l'Ituri, la campagne électorale est timide avec plusieurs défis. L'insécurité freine le mouvement des candidats dans certains coins de la province. Vérité Johnson a signé ce reportage. En ville de Bunia, comme dans l'Assemblée de la province de l'Ituri, l'on observe la morosité de la campagne électorale. Les affiches et les panneaux publicitaires sont très peu visibles dans les rues. Visiblement, des candidats députés se butent à de multiples défis. D'un côté, l'on se plaint de manque de moyens financiers et logistiques pour battre les campagnes. De l'autre, la dégradation des routes et les sécurités qui freinent l'accès dans certains villages du territoire de Djougou et Irumu au service des groupes armés. La population de ce côté s'est dit vigilante quant au projet de société de chaque candidat, surtout à la présidentielle. À niveau présidentiel, mon konziambo est autoponio. Yéban le royambo, le sabiso sécurité, stabiliser la biso économie. Le lombo réseau qui est en enfer, pour l'économie, les gens foutis. Les gens de la vie, on a Bunia. Déjà, carburant, on a carburant, et comme 7 000 francs. Tous les gens, ceux qui ont konziambo, nous doivons moroter au lobelango exact. Alors,
soto sengi na bino bakonzi o bokoleka ezala ba députés nationaux provinciaux na mboka mobimba pour défendre ba crise économique tozo kende na chaos mboka zo kende na chaos. En tout cas, c'est un compte à rebours qui est lancé à Ituri, car la course est à couper les souffles de par les profils et surtout le nombre des candidats députés. 2469 pour 43 sièges au niveau provincial et 1446 candidats pour 28 sièges au niveau national. Et puis c'est la fin de ce journal de la campagne. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Digital Congo.